Chers amis, Hachem Alechem Tiahu Leorechem Tovim Shanim Leemim. Nous poursuivons notre étude sur Zera Shimshon dans la Gada de Pessah. Alors nous sommes à la quatrième partie. Donc nous dit le Rav, pourquoi un temps le Baal Haggadah dit Pessah, Matzah ou Maror? Pourquoi dans cet ordre-là et pourquoi ces trois éléments-là? Alors il nous dit, pour expliquer ça, que Adam Arishon, nous savons que en Égypte, Adam Arishon, par la faute d'Adam Arishon, quand il a fauté, il a été pogem, il a détaché 3 fois le mot Aleph. La lettre Aleph. Donc il a écrit Adam. Adam s'écrit Aleph Dalet Mem. Il prend le Aleph, il élimine, il l'enlève. Si on détache le Aleph de Adam, il reste Dam. C'est le sang. Si on prend un autre, c'est quoi? C'est le don de Dieu Aleph, Dalet, Non Yod. S'il prend le Aleph, il le détache, il reste Din. C'est la rigueur totale. Et le troisième, c'est le Emet. Quand on enlève le Aleph du Emet, il reste Met. Donc par rapport à ces trois-là, c'est ça là où, comme il est dit dans les 13 attributs de miséricorde, Ve'ose Hesed la Alafim. Il fait du Chesed HaKadosh Baruch Hu dans sa grande miséricorde, il rétablit les Aleph. La Alafim, le mot Aleph, Alafim qui symbolise des myriades, des multitudes, il est commenté comme étant les Aleph. La lettre Aleph au pluriel. De quel Aleph il s'agit? Il s'agit de ces 3 Aleph-là. Bien qu'il y en ait un 4e aussi. Aleph, il y a aussi Eretz. Quand on prend le mot Eretz, on enlève la terre, on enlève le Aleph, il reste Tsar. C'est l'étroitesse, l'oppression. La terre n'est plus large, elle devient étriquée, on se sent à l'étroit. Donc Adam Arishon, essentiellement, en Égypte, on doit réparer ces 3 Aleph-là. Alors il dit, c'est ça ce qu'il est dit, quand on achète, on prenait le Korban Pessah, alors on devait se compter sur le Korban Pessah, de sorte que s'il y ait suffisamment de personnes qui sont associées dans ce Korban Pessah, dans cette année, de sorte qu'il ne reste plus rien, vous allez le recouvrir. C'est-à-dire, il va plus rester de viande. Qu'il y aura suffisamment de gens pour manger toute la viande de cette bête. Comme il est dit, selon la possibilité de chacun de manger, vous prendrez suffisamment de gens pour recouvrir l'agneau. Et on fait la shrita, on fait le sacrifice, selon le nombre de personnes. On ne peut pas ajouter quelqu'un en plus. Il faut dénombrer les personnes sur le Korban Pessah. Le sang était versé sur le misbéach en un jet. Et c'est ça qui a amené la kapara. Alors c'est quel Aleph? Là, en faisant le Korban Pessah, on répare le Aleph de Dam. Alors on dit, vous, en faisant le sacrifice, vous devenez un homme. Pourquoi? Parce que vous ramenez le Aleph dans le Dam. Vous liez Aleph qui fait allusion à la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le Dam qui pourrait symboliser la mort. Donc on relie cela et on amène la vie. Là, ça, Adam, c'est ce qu'a marqué Adam. Atem Kirum Adam. Vous devenez un homme. Adam, ça veut dire celui qui ressemble à son créateur. Il prend une stature différente. Il était un esclave sans statut et il prend un statut énorme. Il devient celui qui ressemble à son créateur. Ça, c'est pour le Korban Pessah. La matzah, on vient réparer la matzah, le din. Il a fait tomber le Aleph du nom de Dieu, Aleph, Dalet, Noai, Ado, plus loin Noai, alors il reste din. J'avais un matzah, na'asid behipazon, donc la matzah, elle est faite dans l'empressement, vite. C'est comme si qu'on réduit les étapes. Keneged chesed, ça vient ajouter du chesed. Shen bo'ikouv, le chesed, il se fait sans restriction aucune. Il n'y a pas quelque chose qui vient empêcher le chesed, la bonté de se faire. Personne ne peut l'empêcher. Alors c'est ça, la rapidité de l'action, elle symbolise cela. J'arrêmis chez Shlodin Mahavero, Kolon Shadayan Dan Adin L'Olam, ou Mitiare Pen Havero Imsa Alina. Donc tant que le din se fait, alors on a peur. Mais là, c'est comme si quand le jugement se fait, il prend du temps. Alors que quand la délivrance vient, elle vient directement, c'est la propriété, la qualité même du Hesed. Et cela, et on a ajouté le Aleph ici dans le mot din. Donc ça restructure le nom de Dieu Aleph, Dalet, Non Yod. Ça c'est
Ça, c'est la matzah. Maintenant, le maror, c'est met. Maror a valeur numérique de 400, le mot mavet. C'est la même valeur numérique, c'est, maror, ça fait 446. Quand on écrit mavet, c'est même vav, tav, c'est la mort. Donc il y a ici le goût de la mort. Le goût de l'épée du malachamavet, elle est amère. Donc quand on rétablit le aleph dans le met, il devient émet, la vérité va jaillir. Alors c'est ça ce qui a marqué ici. Ben nous mamtikim, donc le but de maror, c'est de l'adoucir. C'est pour ça qu'en vérité, la salade, elle n'est pas amère. Elle était amère au départ. Après, quand elle pousse, elle devient douce. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu. Pourquoi on prend la salade? Parce qu'il y a marqué Has Rahamana Alan ou Felkan la Gemara dit. Parce que le mot maror, c'est Has. C'est Hassa en araméen. Hassa, ça souligne, ça fait référence à la miséricorde. Donc au début, il est amer et après, il devient doux. C'est pour ça qu'on trempe le maror. On le trempe dans le haroset pour lui donner un goût, pour atténuer ses rigueurs, pour maîtriser, pour l'adoucir. Donc c'est comme si qu'on a ajouté le aleph au met et il devient emet. Ve'ainu mamtikim oto b'haroset, dainu has route. Haroset has route. C'est quoi route? Alors des has rahamana, has ça veut dire haïm, c'est la valeur numérique de la vie. Haïm 68. Et la vie, c'est la vérité. Dirtiv, Vachem Elohim Emet. L'Hachem, le Dieu de Seigneur éternel, il est de vérité. Ou Elohim Haïm, il est le Dieu de vie. Et Dieu, il a eu pitié de nous. Et il nous a sauvés. Le émet, il a une base solide, il a une assise, alors que le mensonge, il tient que sur un pied. D'ailleurs, le mot sheker, le shin, il a une pointe, le kouf, il a un pied, et le reste, il a qu'un seul pied. Alors que le lettre émet, aleph, il a une base, il a deux pieds, il se repose sur deux piliers. Le même, il a une base large, et le tav, il a aussi deux pieds, donc il tient. Et le matzah, il est l'opposé du hametz. Donc c'est le hametz, il est l'opposé. Et celui qui garde le hametz, parce qu'il ne faut même pas garder le hametz. La Torah, elle a dit, il ne faut pas que vous gardiez le hametz. L'interdiction d'en posséder. Le pasuk dit, je vais te dire, toi homme, qu'est-ce qui est bon. Et qu'est-ce que Hachem réclame de toi? C'est un pasuk dans Michée. Et caché Maïnian Adam les camps. Pourquoi il emploie le mot Adam? Et là, les filles, chez Betikun, Shem Adam, Aledé Maasav, Metukanim, Af Bet Alafim Aherod. Alors il dit, parce que quand un homme il se comporte bien, il répare son être, alors il répare deux Aleph. D'ailleurs, Emet, le Adam lui-même, il se répare, comme nous l'avons dit. Et le Emet aussi se répare. Et le nom de Dieu aussi se répare. Ben nous, à Pasuk, Agid Lecha Adam, Ma, Tov. Je vais te dire, toi, Adam, valeur numérique 45. Et ce Pasuk, il dit, Adam, Adam, c'est l'homme qui s'est réparé. Il devient Ma, il devient 45. Tov, chez Adam, hier, olé. Quand l'homme, il devient de valeur numérique 45, parce qu'on lui a ajouté le Aleph, alors il devient un homme parfait. Aïma Aleph. Ah, Zoutov, c'est à ce moment-là qu'il devient lui-même, il est bon, il devient bien et il se répare. Il devient bien et il se répare. Mais Zéo, et c'est ça le sod au début de Vaïkra, il a marqué Adam, qui écrive, Miken Korban Lachem. Voici un homme quand il choisit d'apporter un sacrifice pour Dieu. Adam, Sharia Korbanot ou Krevu Mishkan, voilà que les sacrifices ont été approchés dans le Mishkan. Et à ce moment-là, la Shekhinah a résidé dans le sanctuaire. Il y a Kol Metukan, et tout a été rétabli de manière parfaite. Comme nous ont dit les Chachamim, et dit le jour de l'inauguration de Rosh Chodesh Nissan, où le temple, où le Mishkan a été inauguré, il y a un jour de perfection tel qui ressemblait au jour de la création, le jour où Akadosh Baruch Hu il a créé le ciel et la terre.
Avant que Adam Arishon ne faute et ne produise des détériorations dans ce monde. Et qu'est-ce que Hachem il réclame de toi, la suite du verset? Il faut que tu fasses la justice. Tikkun ha'alev shel emet. Faire le emet, faire la droiture, la vérité. Donc c'est réparer le halev du emet. Et après il y a marqué emet ou mishpat, shalom shavtu b'sharechem. Emet, la vérité et la justice parfaite et l'harmonie, la concorde entre les hommes qui résideront dans vos villes. Et après il est dit ve'avat chesed. Et après tu dois aimer la bonté, faire l'amour, faire la bonté vis-à-vis des autres. Bienfaisance. Tikkun hadin, c'est quoi ça? C'est réparer le din, la rigueur. Réparer la rigueur, produire quelque chose de positif vis-à-vis des autres et pas de la rigueur. Comment on fait ça? On ajoute un aleph au din, ça fait aleph dalet nun yod. Ça c'est le troisième, réparation du troisième aleph. Et quand tu comportes vis-à-vis de Dieu, tu le fais dans la discrétion. Shem Adam, shu begmataria ma. Et gam Hashem bemiloui alpin, begmataria ba. Donc c'est-à-dire le nom de Dieu, quand je l'écris Yod, Ke, Vav, Ke, Yod ça fait 20, Yod il s'écrit Yod, Vav, Dalet. He s'écrit He, Aleph. Vav il s'écrit Vav, Aleph, Vav. Et le dernier il s'écrit He, Aleph. C'est la valeur numérique de ce nom-là, et c'est 45. C'est la valeur numérique de Adam. Donc Adam, en vérité, c'est l'homme se réalise. Quand il se réalise, il arrive à son épanouissement parfait dans la sainteté, à se grandir, donc il réalise le nom de Dieu en lui. Donc il fait une place à Kadosh Baruch Hu dans ce monde, il répare le monde. Et c'est ça le sens de Pesach Matzah Maror, c'est la réparation de ces trois Aleph. Comme nous disons dans la Tfila, on sait, c'est la fime. Et de même, c'est alors, je peux rajouter, que le mot Eretz, la terre s'élargira, il y aura de la place pour tout le monde. Quand l'harmonie réside dans ce monde, réparée à ces trois niveaux, Adam, Emet et le troisième c'était le nom de Dieu, à ce moment-là la terre s'élargit. Et au lieu d'être tsar et étroite, elle devient large, il y a de la place pour tout le monde. C'est ce que nous disons dans le temple. On était debout à l'étroit et quand on se prosternait, on était à l'aise. Les murs s'écartaient. Il y avait de la place qui se faisait de manière miraculeuse. Et c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est de se sentir à l'aise, se sentir épanoui en se trouvant parmi les autres. Ne pas sentir que les autres te font de l'ombre ou ils te prennent quelque chose qui devrait t'appartenir. Et en agissant ainsi, on répare les 4 Aleph qui ont été détériorés lors de la faute d'Adam Arishon, qui sont les 3 fautes en vérité. Il y en a un, Adam Arishon, il a fait 3 avérotes, il a fait l'idolâtrie, il a fait la relation interdite et le meurtre. Il a amené la mort sur terre. Et en plus, il a parlé du mal. Donc c'est, dans l'Égypte, il y a la réparation de ces 3-là, plus la parole. Donc, c'est ce que dit Rabban Gamliel. Pessah, il vient réparer l'idolâtrie. La matzah vient réparer la faute sexuelle. Et le maror, il vient réparer la mort. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit. C'est ça ce qui vient dire Rabban Gamliel. Quand tu les manges, il faut dire. Ça vient réparer la parole. Produire une parole de vie au lieu de produire le lashon hara, la parole inutile, les méchancetés. Si on arrive à réparer ça, et c'est mon cher Rabbeinu lui-même a dit que la Géoula, elle ne se produit que lorsqu'on nous réparerons la parole, parce que la faute de la parole englobe les 3 précédentes. Yeratzon, que en produisant des paroles positives vis-à-vis de l'autre, en dégageant de l'énergie positive vers les autres, en dégageant de l'énergie positive vers Akadosh Baruch Hu, en apprenant à prier correctement, à faire les mitzvot avec la parole, en prenant le temps de prononcer les choses, de vivre les choses, à ce moment-là, l'harmonie se régnera dans la terre et on sera à l'aise. Au mal haaretz dea et Hashem, que la Géoula se produise, bimera biamenu, baruch Adonai le'olam, amen ve amen.